Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. Saison des pluies, un éboulement de terrain dans la commune d'Anyama fait d'énormes dégâts matériels, 13 morts et des personnes disparues. Les recherches se poursuivent. Le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés et appelle la population à quitter les zones à risque et inondables. Après l'attaque du poste mixte de Kafolo le 11 juin dernier dans le nord du pays, l'opération de ratissage dans le parc national de la Comoé porte ses fruits. 27 individus interpellés, du matériel logistique détruit et du matériel de communication saisi, selon un communiqué de l'état-major général des armées. Et 3 nouveaux conseillers au Conseil constitutionnel nommés par décret ce jeudi. Assata Kone, épouse Silué, Rosalie Kindo, épouse Zalo, Mamadou Samassi. Ils sont nommés pour 6 ans à compter du 1er septembre 2020. Bienvenue dans ce 23h. Les dernières précipitations ont fait d'énormes dégâts dans la commune d'Anyama. 13 personnes ont été tuées ce jour dans un éboulement de terrain. Le bilan risque aussi de s'alourdir. Des personnes sont portées disparues suite au drame. La présidence a produit ce jour un communiqué dont je vous donne à présent lecture. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2020, les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune d'Anyama ont entraîné un glissement de terrain avec coulée de boue. Le bilan provisoire fait état de 13 personnes décédées, 3 blessés, dont 2 évacués à l'hôpital général d'Anyama et des personnes portées disparues. Les recherches se poursuivent. La voie ferrée est coupée au niveau du quartier Rail. D'importantes mesures ont été prises au profit des personnes sinistrées. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le gouvernement rappelle à toutes les populations l'urgence de quitter les zones identifiées à risque et inondables. La météo indique de fortes précipitations pendant cette saison des pluies. Aussi, les populations sont-elles invitées à observer la plus grande prudence et la vigilance. C'est un communiqué signé ce jour du général de corps d'armée Vagando Diomandé. Et puis, dès l'annonce du drame, secours, autorités préfectorales et sécuritaires se sont rendus sur les lieux à Anyama pour la prise en charge des victimes. Je vous propose de revenir sur les circonstances de ce drame, un reportage de Jean-Marc Tchadji. Une vingtaine de maisons submergées par les eaux, 100 mètres de long de rail, abîmées par des éboulements et 13 morts. C'est le bilan élaboré par la mairie et les secours suite à la pluie torrentielle qui s'est abattue depuis la veille dans le quartier Carrefourane de la commune d'Anyama. Les riverains témoignent. Il est 3h à 4h du matin avec la pluie. Donc il y avait un pont en bas où l'eau d'évacuation pouvait passer. Mais avec les ordures que les gens versaient à l'amont, donc le pont est bouché. Donc l'eau est montée. L'eau est là, ça fait pratiquement 2 à 3 ans. Donc, la pression de cette eau-là, ça a cassé la terre qui était là, le pont ça a cassé. Donc, maintenant, il y a eu le boulement. Toute la terre qui était en dessous, qui maintenait les rails, tout est descendu sur les gens en dessous. Arrivés urgemment sur les lieux, les sapeurs-pompiers effectuent déjà des missions de reconnaissance. Les premiers contacts ont permis de mettre en sécurité 7 victimes, de dénombrer 7 victimes. Mais nous soupçonnons, selon les renseignements verbaux, recueillis sur place plusieurs autres victimes que les recherches et la reconnaissance approfondie nous permettront de dénombrer et de mettre en sécurité autant que faire se peut avec la célérité qu'il faudra. Je voudrais remercier nos sapeurs-pompiers pour l'effort et la rapidité qu'ils ont mis pour être ici. Et aujourd'hui, c'est une triste journée pour la commune d'Anyama. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le ministre en charge de la sécurité, le général Vagando Diomandé, sont sur les lieux pour faire le constat et prendre les premières décisions en ce qui concerne la prise en charge des victimes. Il lance un appel aux populations du district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette saison pluvieuse. Les secours se sont déployés. Et à leur arrivée, ils ont constaté effectivement qu'une vingtaine de maisons avaient été emportées donc par les eaux et la boue. Et les recherches entamées, pour l'instant, ont abouti à la découverte de 13 corps.
Il va falloir lancer un plan d'intervention spécial qui inclut donc l'intervention de chaque grand service de l'État pour que la prise en charge de cette situation soit effective. J'en profite pour présenter les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui compte rendu a été fait de la survenue de cet événement. C'est l'occasion, encore une fois, en ces temps de pluie, de lancer un appel à chacun. On déplore souvent les déguerpissements qui peut-être sont mal vus au moment où ça s'est fait. Mais ce sont des mesures qui sont prises en amont pour éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une réunion de crise a été convoquée par le ministre Vagondo Diomondé avec les autorités préfectorales pour le suivi des mesures d'urgence à Anyama. Une action supervisée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cette année, on a beaucoup plus de pluie, donc on a plus de risques. Mais donc on va continuer la sensibilisation et puis notre capacité à réagir vite pour venir au secours des populations. Les recherches sont en cours pour repêcher d'éventuels survivants. Les Abidjanais sont encore appelés à la vigilance en cette grande saison des pluies. Voilà un drame bien regrettable. Et Gabin Amankou, le directeur général de l'Office national de la protection civile, soulignait au cours de l'édition de 20h le soutien du gouvernement aux populations sinistrées. Il a également lancé un appel aux populations vivant dans les zones à risque et il leur a demandé de quitter ces lieux inondables. Un extrait de son intervention. Dès la survenue de cet événement ce matin, le ministre d'État, ministre de la Défense, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se sont rendus sur le terrain pour voir, apprécier l'ampleur du sinistre. Et des instructions ont été données pour qu'un dispositif de relogement soit mis en place, donc un dispositif d'accueil d'urgence qui a été déjà mis en place au moment où je parle, mais en même temps aussi un dispositif pour organiser la solidarité, le soutien aux familles en difficulté, en détresse, à travers l'assistance en vivre et en non-vivre, et aussi le soutien moral, psychologique qui est en ce moment en cours. À l'intérieur du pays, les préfets ont été instruits par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à travers une note circulaire pour que ceux-ci prennent des dispositions pour connaître le risque, pour les sources des risques, mais aussi se préparer à intervenir en cas d'apparition de ce sinistre. Donc des dispositions ont été prises à l'intérieur du pays pour que pareilles circonstances, pareils événements n'adviennent pas à l'intérieur du pays. C'est l'occasion de lancer un appel à toutes les populations, où qu'elles soient sur le territoire national, mais singulièrement à Abidjan, pour que les populations qui sont installées dans les zones identifiées comme à risque évitent ces zones. À l'intérieur du pays, ce sont les mêmes consignes qui sont données aux différents préfets pour que ces populations-là puissent éviter les zones à risque pour préserver leur vie, mais aussi préserver la vie de leurs enfants. Et le gouvernement tient une fois encore à lancer un appel à toutes ces populations pour qu'elles entendent raison et qu'elles abandonnent ces zones qui causent beaucoup de dommages à l'ensemble du pays. Voilà, la météo prévoit de fortes précipitations pour cette saison des pluies et les populations sont invitées à observer la plus grande prudence et la vigilance. À présent, suite à l'attaque du poste mixte de Kafolo le 11 juin dernier, l'état-major général des armées a mené des investigations dont les résultats sont consignés dans ce communiqué. L'état-major général des armées a mis en œuvre une opération de ratissage engageant des moyens aériens et terrestres dans le parc national de la Comoé ainsi que dans la zone de Kafolo suite à l'attaque du poste mixte de cette localité le jeudi 11 juin 2020. Au 6e jour des opérations, le bilan s'établit
établi comme suit. 27 individus interpellés, du matériel logistique détruit, du matériel de communication saisi. L'état-major général des armées invite les populations riveraines à une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité et à se conformer aux consignes qui leur sont communiquées régulièrement. Le chef d'état-major général des armées, au nom des grands commandements, renouvelle ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Une cérémonie d'hommage sera organisée en l'honneur des victimes dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Un communiqué signé ce 18 juin du général de corps d'armée Lancina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et une semaine après l'attaque, le chef d'état-major des armées s'est rendu dans la zone de Kafolo où des troupes ont été déployées pour renforcer le dispositif sécuritaire de cette zone. Le compte-rendu de Abou Sanogo. Regroupement de troupes et de matériel, rassemblement et point de situation, consolidation des positions. Les détachements des armées et de la gendarmerie nationale déployés en appui sur le terrain sont bel et bien à la tâche de jour comme de nuit. Des interpellations ont déjà été opérées. Du matériel logistique et de communication saisi ou détruit. Pour l'état-major général des armées, ces opérations vont se poursuivre autant que nécessaire dans le parc national de la Komoé et la zone frontalière nord. Bien avant cela, à Kafolo, à Kong et à Korogo, les officiers généraux ont fait l'état des lieux et des observations dans le but de renforcer la sûreté et la sécurité des hommes et du matériel. Et surtout, d'apporter le réconfort nécessaire après la disparition de leurs frères d'âmes tombés au champ d'honneur. Ce sont des troupes avec un moral haut qui y ont été rencontrées. La perte de ces soldats n'entame donc en rien la volonté et la détermination des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire à préserver l'intégrité du territoire et à protéger la vie de leurs concitoyens. La présidence de la République a décidé ce jour de la nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Le communiqué relatif à cette décision est lu par le ministre secrétaire général de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 18 juin 2020 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 6 ans. Madame Assata Koné, épouse Silué, enseignant-chercheur. Madame Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Mamadou Samassi, avocat. Fait à Abidjan le jeudi 18 juin 2020. La pandémie de coronavirus figure toujours sur le fil de l'actualité ivoirienne. De nouveaux cas sont enregistrés, la vigilance des populations et le respect des gestes barrières sont toujours préconisés. La tendance des cas journaliers est toujours à la hausse. 381 nouveaux cas et un décès ont été recensés ce 18 juin. Le bilan ce jour est porté à 6 444. Écoutons la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 18 juin 2020, 381 nouveaux cas de Covid-19 sur 1592 échantillons prélevés, soit 24% des cas positifs, 114 guéris et un décès. Il s'agit d'un patient de 44 ans, diabétique, décédé le 17 juin 2020 au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6 444 cas confirmés, dont 2 863 personnes guéries, 49 décès et
3 532 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 41 443. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Voyons à présent les chiffres de la pandémie hors de notre pays. Au Nigeria, 17 735 cas confirmés, 469 décès enregistrés. En Afrique du Sud, 80 412 cas confirmés, 1674 décès. Au Ghana sont enregistrés 12 929 cas confirmés, 66 décès. Au Maroc, 9 074 cas confirmés, 213 décès. L'Égypte, 49 219 cas confirmés et 1850 décès totalisent dans le monde. À ce jour, 8 516 924 cas confirmés et 453 586 décès à travers le monde. La tendance des cas positifs est encore à la hausse, on a pu bien l'observer. Les autorités sanitaires insistent donc sur l'application des mesures barrières pour se prémunir de cette maladie. Les entreprises sont appelées à veiller à la sécurité sanitaire de leurs employés. Le volet sécuritaire rend aussi compte de l'arrestation de 15 individus à la frontière ivoiro-ghanéenne pour tentative de passage frauduleux. Des précisions dans ce compte-rendu du point presse du gouvernement proposé ce soir par Mahama Traoré. Cela fait 87 jours que la Côte d'Ivoire a engagé le combat contre la Covid-19. Face à cette maladie, peu importe le rang social, nous sommes tous exposés, selon Dr Edith Kwasi. Que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, en activité ou non, dans des maisons à haut standing ou dans les cours communes, quel que soit le quartier où nous habitons ou le type d'activité que nous menons, nous sommes concernés. Également que nous soyons en entreprise ou non. Les responsables des entreprises sont tenus de veiller au respect des dites mesures au sein de leurs entreprises. Cependant, si certains parmi nous sont plus exposés que d'autres ou développent plus que d'autres des formes les plus graves, la maladie peut toucher des sujets sains, tout comme ceux présentant des maladies chroniques, et ils peuvent également en mourir. Malgré la mesure d'interdiction, la pratique des sports collectifs se poursuit. Après la phase de sensibilisation, les forces de sécurité entament la phase de répression. Nos actions de suivi du respect de cette réglementation se poursuivent sans cesse et sont ponctuées chaque jour par des saisies de matériel sportif, poteaux, filets, ballons et j'en passe, et interpellations d'organisateurs et autres meneurs véreux. Toujours selon le commissaire principal Bleu Charlemagne, 15 individus tentant de passer frauduleusement la frontière ivoiro-ghanéenne ont été interceptés dans la localité de Niabli. La crise sanitaire n'épargnant pas les entreprises, elles sont soutenues par un plan d'aide du gouvernement. Ce jour, 16 grandes entreprises ont reçu un appui financier, un total de 5 milliards de francs CFA qui permettra de sauver au moins 5 000 emplois directs. Noël Gnagno. 2 ministres, un secrétaire d'État pour la remise de 16 chèques aux responsables de 16 grandes entreprises impactées négativement par le Covid-19. Une expression de la volonté affichée du gouvernement à soutenir les créateurs de richesses en cette période de crise sanitaire. Montant total de ces chèques, 5 milliards de francs CFA avec à la clé 5 000 emplois préservés. Cela pour la phase transitoire d'opérationnalisation du fonds de soutien aux grandes entreprises. L'État de Côte d'Ivoire a confié à des cabinets le soin d'édicter des critères objectifs pour permettre au secrétariat, à la Banque nationale d'investissement et aux membres du comité de gestion d'analyser les dossiers en toute objectivité. Mais l'État savait que ce travail ne se fait pas en 2 jours. Donc le temps que les cabinets finissent leur travail, l'État a bien voulu accepter que
le fonds démarre avec les critères que les membres du comité de gestion se sont eux-mêmes donnés. Pour cette phase, 19 entreprises couvrant tous les secteurs d'activité sont concernées pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Les élus du jour ont souligné leur gratitude au gouvernement. Mieux, ils prennent l'engagement de tenir parole. Tous pensent que cet appui règle tout. Mais non. Il est de notre devoir de trouver donc les idées, les leviers et les montages de gestion pour tenir et nous en sortir. La tutelle, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a situé les enjeux de l'action gouvernementale. L'expérience récente des économies émergentes montre que pour maintenir et relancer la croissance économique, intensifier la prospérité et favoriser l'épanouissement des populations, l'aide de la Côte d'Ivoire au secteur privé devra aller au-delà de la fourniture, des incitations et de l'amélioration de l'environnement des affaires en cette période de crise sanitaire et économique. Notons que pour le secteur des grandes entreprises, l'enveloppe initiale de 100 milliards de francs CFA est adoubée de 30 milliards. À ce jour, 156 entreprises ont été enregistrées, au nombre desquelles 71 ont soumis des dossiers, dont 60 sont complets pour un besoin de financement de plus de 100 milliards de francs CFA. Pour la phase transitoire, 19 dossiers validés et répartis comme suit. 31% pour le BTP, l'industrie 19%, l'agro-industrie 16%, le commerce 10%, l'hôtellerie 8%, l'import-export 8%, l'imprimerie, l'événementiel et le transport 2% pour chaque secteur. Le coronavirus n'a pas encore été signalé chez les animaux, du moins rien n'a été prouvé dans ce sens. Mais les animaux doivent être protégés des maladies animales. C'est d'ailleurs une obligation pour maintenir un cheptel sain et propre à la consommation. Une campagne de vaccination obligatoire a été lancée dans ce sens par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Au terme de l'opération, 70% de la production animale devrait être vaccinée. Mahama Traoré. Pas encore de cas de Covid-19 détectés sur un animal en Côte d'Ivoire. Prudence tout de même, mais aussi prévention contre toute maladie animale. Le ministère des Ressources animales et halieutiques lance ainsi la campagne nationale de vaccination obligatoire. Et les vétérinaires privés ou publics d'ailleurs vont aller vers les différentes fermes et stations. Mais ce n'est pas seulement les stations de l'État. C'est tous ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler depuis de longues années, qui vont bénéficier de ces vaccins-là, et les vétérinaires feront leur travail sur le terrain comme d'habitude. En cette saison pluvieuse, de nombreuses pathologies guettent la production animale nationale. Cette campagne vise donc à vacciner 1 200 000 bovins contre la pasteurellose, 795 000 petits ruminants contre la peste et 18 millions de volailles contre la maladie de Newcastle. L'opération est menée avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et de l'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire. Toutes ces actions traduisent dans les besoins d'enrichissement de la FAO aux côtés du gouvernement ivoirien pour le contrôle et l'éradication des maladies animales et pour l'amélioration de la productivité et de la durabilité et de la résilience des exploitations agro-silvopastorales et halieutiques. Pour mener à bien cette campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales, les directions régionales du ministère des Ressources animales et halieutiques ont été dotées en matériel roulant, didactique et sanitaire. Passons à présent à l'activité parlementaire. Une bonne nouvelle pour les opérateurs miniers. Le projet de loi supprimant l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux a été approuvé par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi permettra de rééquilibrer le régime fiscal du secteur minier. Les explications de Lanciné Bakayoko. Toutes les sociétés minières vont recommencer à payer l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé à l'unanimité le projet de loi qui met fin à l'exonération de cet impôt concédé aux opérateurs du secteur. 4 ans après, nous nous sommes rendus compte que même sans cette disposition, notre pays pouvait rester attractif et donc faire son développement minier sans problème. Avec ce rééquilibrage du régime fiscal minier donc,
Ce sont près de 200 milliards de francs CFA que l'État engrangera dans ses caisses au titre des recettes fiscales issues de l'activité minière. Mais les conventions en cours de validité et les permis d'exploitation avant l'entrée en vigueur de l'exonération ne sont pas concernés par le régime soumis aux députés. Toutes les entreprises dont les dossiers étaient déjà engagés, on a fait une dérogation pour qu'elles puissent bénéficier de cette disposition plus tôt. Mais les entreprises dont les dossiers venaient à peine d'être introduits, on a fait un abattement de 75% pour la première année, un abattement de 50% pour la deuxième année, étant entendu que ces mesures-là devaient leur permettre justement de se retrouver. À fin 2019 en Côte d'Ivoire, les recettes fiscales générées par le secteur minier se levaient à 94,5 milliards, un bond de 43% par rapport à 2018. En marge de ce projet de loi, les députés se sont appesantis sur les effets dévastateurs de l'orpaillage clandestin. Sur ce sujet, Jean-Claude Kouassi a annoncé plusieurs mesures sécuritaires et administratives destinées à contrecarrer ce fléau. Intéressons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, une ville avant-gardiste pensée par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Cette vision n'est pas perdue de vue et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nagbane-Koné, veille au respect du plan directeur initial de la ville, une préoccupation qui était au cœur d'une séance de travail rapportée par Kader Sogodogo. Il y a une quarantaine d'années, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, donnait à Yamoussoukro les allures d'une grande ville. Des constructions projetées sur l'avenir. La basilique Notre-Dame de la Paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, l'hôtel président, l'Institut national polytechnique, des quartiers résidentiels et des routes bien tracées. Un véritable plan directeur pour son village transformé en ville. Des décennies plus tard, l'État a le devoir de maintenir le cap. Voici, en substance, le message livré à ses collaborateurs de Yamoussoukro par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Notre capitale doit refléter l'image de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays moderne, c'est un pays avant-gardiste, c'est un pays qui s'inspire des meilleures pratiques dans le monde. Et cela doit se voir quand on arrive à Yamoussoukro. Donc cela nécessite également la plus grande rigueur à mettre dans les constructions qui sont réalisées ici. À ses collaborateurs, Bruno Nagbane-Koné a demandé de veiller tous les jours au respect du plan directeur de Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne doit être le reflet du rêve de Félix Houphouët-Boigny, une grande et belle métropole. Voilà, Yamoussoukro doit continuer de se développer selon la vision de feu Félix Houphouët-Boigny. Sur la scène politique ivoirienne, tout le monde est en ébullition à quelques mois du scrutin présidentiel. Au RHDP, le directeur exécutif Adama Bictogo investit le terrain dans la région du Sud Comoé. Il appelle les militants à participer à la révision de la liste électorale. Éric Goré. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, entouré des délégués départementaux du Sud Comoé et leur coordonnateur Akaoli. Ils sont en pleine séance de travail dans la localité d'Aboisseau où ils réfléchissent à trouver des solutions idoines qui vont contribuer à la victoire de leur parti dans cette région. Comment aplanir certaines difficultés liées à l'élection présidentielle dans le Sud Comoé. Pour Adama Bictogo, il faudra convaincre le maximum d'électeurs pour parvenir à un résultat indiscutable. Nous empruntons une voie, celle qui va nous amener à la victoire. C'est sûr qu'elle peut être jalonnée d'embûches, mais nos capacités, un bon encadrement de nos militants nous garantit une victoire écrasante et éclatante au premier tour en 2020.
Gagner l'élection présidentielle au premier tour commence par l'inscription massive sur la liste électorale. C'est pourquoi le directeur exécutif du RHDP a visité les centres d'enrôlement d'Aboisseau et de Krendiabo. Je suis venu évaluer avec donc le ministre de la coordination régionale, le ministre Akawele, la situation non seulement de l'inscription, mais surtout de la coordination régionale dans son entièreté. Et je peux donc repartir en disant que le Sud Komoué est non seulement engagé pour le RHDP, mais engagé pour le candidat Amadou Gon Coulibaly. Après cela, une rencontre avec les militants du RHDP afin de s'imprégner de leur réalité. Une enveloppe de 5 millions de francs CFA et des ordinateurs ont été remis à la délégation départementale. Des motos également qui leur permettront d'être mobiles sur le terrain pour aboutir à terme à des résultats probants. Voilà, dans cette course politique, le Front populaire ivoirien, le FPI, se lance à la conquête des nouveaux majeurs, de futurs électeurs recensés et sensibilisés sur tous les canaux de communication. Gabriel Zani. Au Front populaire ivoirien, la stratégie de la course aux nouveaux majeurs se conçoit ici, au siège du parti. Le président de la jeunesse du FPI s'entretient avec des jeunes invités au QG du parti pour une séance d'information. Ces jeunes, pour la plupart, sont des personnes qui n'ont jamais voté. On explique un peu comment est-ce qu'il faut avoir un document administratif, le certificat de nationalité exceptionnelle, qui permettent aux requérants d'avoir son nom sur la liste électorale. Ces jeunes, pour la plupart, ont été rencontrés lors des tournées effectuées dans des quartiers. Par petit nombre, ils viennent au siège du FPI pour être écoutés. Mais souvent, beaucoup d'entre eux sont contactés sur les réseaux sociaux. L'avantage que nous avons avec les réseaux sociaux, c'est de faire ce qu'on appelle le sponsoring. Donc avec ce sponsoring-là, on cible les jeunes qui sont dans la tranche pour voter, surtout les nouveaux majeurs, que nous permettons de récupérer généralement sur nos plateformes. Par jour, environ 2000 nouveaux majeurs sont recensés. Nous avons donc 2 sites d'information et plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux. Une page Facebook pour le parti où nous répercutons toutes les informations venant de la direction du parti à l'endroit et à l'attention des militants. Selon la CEI, des millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur la liste électorale qui compte actuellement 6,6 millions d'électeurs. Cette année, 4 à 5 millions de nouveaux majeurs doivent étoffer cette liste. Pour avoir des chances de les compter parmi leurs militants, le FPI active aussi ses structures de base. Nous avons 28 vice-présidents chargés des districts. Ils sont actuellement sur le terrain, dans tous les lieux de vote. Et nous avons lancé les messages et ils sont en train de faire en sorte que les jeunes, surtout les nouveaux majeurs, puissent véritablement se faire enrôler. Ajoutez à cela environ 38 000 comités de base qui interagissent constamment entre eux. Il veut pas des questions électorales, nous donne l'information et puis nous répercuter sur le fait que suivre l'opération sur le terrain. Ceux qui sensibilisent les nouveaux majeurs, ça va être pas à la base. C'est comme ça que le parti est organisé. Le FPI charme les nouveaux majeurs et tous ceux qui sont encore hésitants à se faire enrôler. Quel parti politique va enregistrer le plus de nouveaux votants au scrutin d'octobre prochain? C'est la grande question à résoudre par les formations politiques avant la fin de l'enrôlement. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Vigilance et prudence en cette saison pluvieuse. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.